Je suis flexitarienne depuis quelques années et on me dit souvent que j'ai juste réduit ma consommation de viande, mais ça va bien au-delà. Là où un végétarien ne va consommer aucune viande et aucun poisson, un flexitarien va en consommer de temps en temps, mais de façon vraiment occasionnelle et du coup plus l'apprécier parce qu'il en mangera moins souvent et de meilleure qualité. Être flexitarien, ça inclut bien sûr de réduire sa consommation de viande, mais pas que. Ça inclut aussi de repenser un petit peu son alimentation en général, d'essayer de manger de la viande et du poisson plus occasionnellement, et d'opter pour d'autres sources de protéines comme par exemple des œufs, des légumineuses comme les pois chiches ou les haricots rouges ou encore des protéines végétales comme le tofu ou le seitan. 3 choses très simples que tu peux mettre en place pour réduire l'impact de ton alimentation, c'est tout d'abord de réduire ta consommation de viande. Au lieu d'en manger tous les jours ou tous les 2 jours, essaye peut-être de passer à 1 fois par semaine. Par contre, tu vas chercher de la viande de meilleure qualité et tu vas beaucoup plus l'apprécier. La deuxième chose que tu peux mettre en place et qui peut t'aider justement d'un point de vue visuel dans ton assiette, c'est de te tourner vers des simili-carnés. Il en existe plein sur le marché, ça peut être des saucisses ou des steaks végétaux. La composition est pas si mal et surtout, la texture et le goût sont juste bluffants et la plupart du temps, ça se rapproche vraiment de la viande. La troisième chose que tu peux faire, c'est d'intégrer dans ton alimentation plus de légumineuses. Elles sont très riches en protéines et ça te permettra de satisfaire tout à fait tes besoins journaliers. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour lutter contre le dérèglement climatique, on a plus besoin de milliers et de millions de personnes qui réduisent leur consommation de viande et de poisson que de centaines de véganes.